Hello tout le monde, comment ça va? C'est un peu bazar sur le bureau parce que j'ai commencé un projet et que je voulais le terminer avec vous. Voilà. Donc il s'agit d'utiliser ces deux planches de chez Action. Donc celle-ci où il y avait toutes sortes de plantes. Voilà. Et celle-ci où c'était beaucoup de fleurs avec un énorme bouquet au milieu. C'est Dométis qui me l'avait offerte. Donc voilà, et j'adore cette planche. Donc j'ai commencé, et oui, j'ai commencé sans vous, j'ai tamponné et colorié certaines planches de celle-ci. Voilà. Donc on a le citronnier, l'orchidée, celle-là je sais plus, enfin bref, on a des plantes. Voilà. J'en ai gardé une à colorier avec vous, voilà. Et puis on va se faire un ABC avec ces deux planches. Voilà. Donc ça, je les mets de côté. J'ai gardé celui-ci, donc c'est un petit peu la plante avec les arômes. Voilà. Donc on va sortir les polychromos et je vais vous montrer comment j'utilise mes polychromos en fait. Parce que là, ça va, c'est pas très grand. Donc ça devrait pas être trop long à faire. Donc comme c'est pas trop long, on devrait pouvoir le faire ensemble. Voilà. Je viens de voir que là, j'ai mis quelque chose sur mon crayon. Pas top. Voilà. Donc là, je vais prendre un vert foncé. Je vais vous donner les numéros juste après. Un vert intermédiaire et un vert clair. Voilà, je vais prendre ça. Donc j'ai pris le Deep Cobalt Green 158, le Leaf Green à le 112 et le Grass Green 166. Voilà. Alors je ne prends pas forcément toujours les mêmes crayons, justement pour avoir différentes feuilles, pour jamais avoir les mêmes feuillages. Voilà. Parce que les plantes n'ont pas toujours les mêmes feuillages. Donc je fais des mélanges entre les crayons. Voilà, ce qui fait que je n'ai jamais pratiquement la même feuille. Donc là, les feuillages. Je vais commencer par appliquer un petit peu de foncé, sans appuyer évidemment, sur certaines parties de mes feuilles. Et pas toute la feuille. Voilà, donc là je mets la partie la plus foncée. On peut commencer par la plus claire. On fera ça sur les fleurs après, je vous montrerai. Donc là, je vais juste appliquer un petit peu de couleur foncée à certains endroits des feuillages. Et je ne réfléchis pas forcément aux ombres. C'est mon gros problème d'ailleurs, mais je ne réfléchis pas forcément. Donc là, on a les tiges qu'il ne faut pas oublier de faire non plus. Alors, voilà. Donc là, je pense que pour la couleur foncée, je vais pouvoir m'arrêter. Je vais prendre la couleur intermédiaire. Et pareil, je vais venir en appliquer à certains endroits, mais pas partout. Voilà, en repassant sur ma couleur foncée que je viens de mettre. Voilà. Donc là où j'ai mis du foncé, je viens remettre ma couleur intermédiaire. Forcément. Histoire de mélanger mes couleurs entre elles. Là, il y a les chiens ont fini leur crise. Ça va être un petit peu plus calme. Voilà, un pareil par ici. Voilà. Donc là, j'ai mis ma couleur foncée, ma couleur intermédiaire. Voilà où j'en suis. Il y a eu qu'une couche, hein, parce qu'on va en refaire une deuxième après, pour bien insister et avoir une couleur un peu plus éclatante. Là, ça fait un peu plus pâle. Et je voudrais que ça se voie un petit peu mieux quand même. Donc là, pareil, je viens repasser sur toutes les parties, en fait. Là, il n'y a pas de question à se poser. Il faut que toutes les feuilles, tous les feuillages aient de la couleur. Donc là, eh ben, je repasse sur tous mes feuillages afin que le blanc ne soit plus blanc. Sans appuyer, hein. On n'appuie surtout pas.
la couleur se dépose naturellement, sans appuyer. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour avoir de la couleur. Donc là, comme je réfléchis pas, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, les 3 couleurs sont posées. Donc là, on en est là. Et on va reprendre, on repart avec la couleur. On boit un coup de café, on boit un coup de café. On va repartir avec la couleur foncée. Et on va venir insister là où on en a déjà mis. Donc là, je reprends et je viens juste redéposer de la couleur où j'en ai déjà mis. Et tout de suite, on va voir la différence parce qu'il y a une deuxième couche. Enfin, il y a même plus que ça parce que sur la couleur foncée, on a déjà remis toutes les couleurs. Donc... Mais rien qu'avec la couleur foncée, on voit tout de suite la différence en fait. Vous allez voir. Je vous ai montré juste avant, donc j'espère que vous vous rappelez. Mais vous allez voir que on va voir un peu plus de couleurs. Ça se verra beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez, tout de suite la couleur foncée, la couleur foncée se voit beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc on va faire pareil avec celui-ci. Et ben non, c'est pas fini apparemment. Ça continue à jouer. Et j'ai une chaîne qui ne sait pas jouer en silence. Parce que là, elle joue, hein. Elle s'énerve pas, non, non, non. C'est elle joue. Voilà. J'ai un cheveu qui me chatouille. Hop. Donc ces petits coloriages-là, pour moi, c'est un moment de détente. J'aime beaucoup le faire. Le seul hic, c'est qu'en vidéo, je ne peux pas forcément vous les faire parce que c'est assez long quand même. Hein. Vous allez voir que déjà là, on n'a pas fini le pot et on est déjà à 7 minutes. Voilà. Et je viens finir avec ma couleur claire, donc partout. Et avec les polychromos, c'est super agréable de travailler. Ce qui fait que très franchement, c'est vraiment un moment de détente, un moment de... On souffle, on prend le temps, on ne s'énerve pas, on ne réfléchit pas forcément trop. Donc voilà, c'est vraiment le moment de détente. Voilà, donc là, nos feuillages sont faits. On va venir faire nos petites fleurs. Alors là, je ne vais pas les faire blanches. J'ai envie qu'elles se voient, donc je vais venir partir sur une couleur un peu violette, comme on a l'habitude d'en voir. J'aimerais bien en avoir dans mon jardin d'ailleurs. Mais ouais, je vais partir sur une couleur un peu violette. Alors, je vais choisir ces 3 crayons là. Voilà, toujours pareil, un foncé, un intermédiaire, un clair. Et donc là, j'ai pris le 263, donc le Caput Mortuum violet. Maintenant que les chiens se sont calmés, c'est la voisine qui se met à faire je sais pas quoi. 135 Light Red violet. Et le 134 Crimson. Voilà, si vous vouliez avoir la même chose. Donc là, je vais prendre mon plus foncé. Alors, le mieux, c'est d'avoir des crayons bien taillés. Là, je vais juste faire la base de la fleur. Vraiment le bas de la fleur. En remontant à certains endroits sur les côtés. Voilà, donc là, j'ai posé ma couleur foncée. Voilà. Je vais prendre l'intermédiaire. Et je vais compléter ma fleur petit à petit, en laissant des blancs pour avoir un petit peu plus de clair à certains endroits.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai posé ma couleur intermédiaire. Je vais poser maintenant ma couleur la plus claire sur toute la fleur. Non, bah, il ne veut pas rester là-bas. Donc voilà, j'ai posé toute ma fleur et coloriée. Donc on va venir repasser notre couleur foncée comme on a fait sur les feuillages. On revient prendre la couleur intermédiaire. Et enfin, la couleur la plus claire sur toute la base de notre fleur. Et voilà, on a une couleur qui est fondue. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il nous reste le pot. Le pot, je vais le faire en quelle couleur le pot? Ça va être question. Là, j'ai déjà fait quoi? J'ai fait un bleu, un gris, un violet, un rouge, un marron. On va faire un orange. Allez, on part sur un pot orange. Alors pareil, je vais prendre 3 couleurs de orange. Voilà. Donc là, j'ai pris foncé, intermédiaire et clair. Et donc, on a le numéro 117, 115 et 113. Voilà. Donc là, je vais prendre ma couleur... Ah oui, je voulais vous montrer dans l'autre sens. Je vais prendre ma couleur claire. Donc, dans ces cas-là, quand on commence par le clair, on fait partout. Sans appuyer, bien sûr. On commence à faire une première couche. Donc, sans appuyer, je fais des petits ronds. Voilà, on a posé la première couche de orange, donc la plus claire. Je vais prendre la couleur intermédiaire. Je vais venir foncer à certains endroits. Donc là où c'est censé être un petit peu plus foncé. Voilà. Sans appuyer, comme d'habitude. Voilà. Je reprends la couleur la plus foncée et je viens en rajouter là où vraiment il faut que ça soit le plus foncé. Donc je ne m'en mets pas partout cette fois-ci. Je me concentre vraiment sur là où il y a une ombre ou là où ce sera le plus foncé. Donc là je vais juste voilà, me baser à où je veux que ce soit le plus foncé. Donc je n'appuie pas, je viens juste déposer ma couleur. Là où je veux que ce soit le plus foncé. Voilà, donc là on en est là. Vous voyez déjà, on voit bien les ombres. Ensuite, je reprends la couleur intermédiaire et je viens repasser là où je viens de mettre la couleur foncée. Et là où je veux cette couleur intermédiaire, là où je me suis un petit peu arrêtée tout à l'heure. Donc là, je viens repasser par-dessus pour fondre ma couleur foncée avec ma couleur intermédiaire. C'est ce que je fais moi. Après, je ne suis pas une pro, hein. J'apprends encore à utiliser mes crayons. Je reprends la couleur la plus claire et je viens repasser partout. Voilà, mon pot est terminé. On voit bien les différences, on voit bien qu'il y a des ombres, donc j'en suis satisfaite.
je range mes crayons. Je vais venir maintenant découper mon feuillage, enfin mon pot de fleurs. Donc je prends toujours mes ciseaux à pince, hein, et je viens donc découper délicatement tout autour de mon pot. Alors bien sûr il restera du blanc parce que j'ai pas envie d'utiliser le cutter et que j'ai peur parce que là franchement venir découper au cutter entre les feuillages, très franchement je ne suis pas assez douée pour ça. Donc je vais laisser comme ça, comme j'ai fait aux autres pots de fleurs d'ailleurs. Hop. Et donc là j'y vais délicatement parce que il y a mes fleurs et tout ça. Donc je laisse du blanc parce que de toute façon je ne pourrais pas faire autrement. Donc même si je ne découpe pas spécialement bien autour, c'est pas dramatique, donc ça fait quand même une jolie découpe. Je dois retourner à Action d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveautés et moi je veux juste les crayons. Les nouveaux crayons aquarellables où il y a du fluo et tout ça dedans. Donc ça faut que j'aille voir. Les dies, non, je pense que les dies j'en ai déjà, donc à moins d'avoir un coup de cœur sur le moment, mais sinon je n'en prendrai pas. Parce que j'en ai quand même déjà pas mal et que ils se ressemblent un peu quand même. Donc voilà, pour mes prochains achats. Donc voilà, on a fini avec ça. Hop. Donc là, on a tout plein de pots de fleurs. Voilà, on a, donc vous aurez deviné sur quoi je pars pour mon ABC. Et on a quand même différentes, vous voyez, malgré que j'ai voulu faire violet, là ça fait plus violet-rouge. Et là, ça fait vraiment violet. Voilà. Là, on a des feuillages un peu plus bleus. Enfin, voilà, je me suis vraiment éclatée avec mes crayons. Et on a, du coup, pas du tout les mêmes fleurs, pas du tout les mêmes feuillages. Et ça, j'adore. Voilà. Alors, comme tout le monde le sait, en ABC, c'est 8 par 20. Alors, moi, j'ai des chutes de papier, là, exprès, sur le bureau. Voilà. Et en principe, ça, c'est des chutes exprès pour les ABC, si ma mémoire est bonne. Ça fait bien 8. Et ça fait bien 20. Tout va bien. On a donc des bases d'ABC. Donc, ce que je vais faire, je vais en choisir une. Qu'est-ce que j'ai? Je serais bien partie sur celle-ci, moi. Celle-ci du craft. Mon cœur balance. Alors, celle-ci, elle est bien épaisse. On va prendre celle-ci. Hop, voilà. Et on va se faire notre fond. Quand même, on a la base avec une chute de papier. Mais je veux quand même un fond. Donc, je vais prendre, parce que le bloc, il est là. Je vais prendre celui-là. Il commence à d'ailleurs être un petit peu vide. Hein. Vous pouvez le voir. Et donc là, je veux 7,5 par 19,5. Voilà, j'ai perdu une fleur. L'orchidée revient. Donc 7,5 par 19,5. On est déjà à 20 minutes. Par 20,5, non, par 19,5, pardon.
Voilà. On a la base. Hop. Là, je suis tout fermé dedans. Voilà. Donc, on a notre base de 7,5 par 19,5. Donc, en principe, si je ne sais pas tromper, ça rentre. Voilà, nickel. Et là, je vais la travailler, mais dans l'autre sens, en fait. On a l'habitude de travailler les ABC en hauteur. Et bien, moi, je vais la travailler à l'horizontale. Voilà. Oui, pour changer. Pour ça, eh ben, je vais venir utiliser quoi? Très bonne question. On va utiliser... J'ai sorti les aquarelles métalliques, c'est pas pour rien non plus. Et là, je vais utiliser celle-ci, donc l'Evergreen Boost. Si vous avez les encres de chez Action, prenez les encres de chez Action. Voilà, moi j'ai celle-ci de chez Distress. Je vais juste venir faire le haut. Voilà. Voilà, j'ai fait mon haut. Et je vais prendre la fossile avec une mousse de chez Action que je n'aime pas du tout. La Fossiliste Amber. Alors, les mousses de chez Action, elles s'usent très vite. Voilà, parce que je vois, j'ai fait un projet. Et quand on voit certaines mousses, très franchement, elles s'usent super vite. Donc, je prends de l'encre et je vais venir faire le bas. En plus d'être plus agréable à utiliser, il faut le dire. Bon, je vais les utiliser parce que je ne les ai pas achetés pour qu'elles restent dans le placard. Mais très franchement, au final, eh ben, je préfère acheter un peu plus cher parce que franchement, elles ne vont pas durer longtemps. Très franchement, elles me font déjà des marques, enfin des marques. Elles perdent déjà de la mousse en fait. Donc, c'est pas tip top. Parce qu'elle suit super vite quand même. Bon, voilà. Donc là, le bas est fait. Vous voyez, toutes les petites... Ça, c'est la mousse de chez Action, en fait, qui reste sur le papier. Je sais pas si vous voyez, vous, à la caméra, vous me direz. Mais je vous montre qu'elle m'a perdu de la mousse. Vous voyez, les petits morceaux là? Et ben, c'est la mousse de chez Action qui est restée. Elle s'use super vite. C'est un truc de fou. Donc, je vais juste revenir avec le bleu, repasser un petit peu pour éviter les démarcations entre les deux. Donc là, j'hésite pas à repasser. Je vais prendre la jaune et repasser également. Pour éviter une trop grosse démarcation entre les deux. Même si c'est pas fini. Je n'ai pas fini de travailler au fond. Voilà. Donc elle ira dans ce sens-là. Ensuite, eh ben, je vais utiliser un pochoir. Voilà. Je vais utiliser celui-ci. Donc ça, c'est un de Studio Light. Vous prenez le pochoir que vous voulez. En principe, il colle encore, au moins un petit peu. Je vais prendre un chiffon. Voilà, donc là, c'est un vieux chiffon. Je vais y mettre un petit peu d'eau sur le chiffon, je précise. Et je vais venir le passer sur le pochoir. Donc certaines le font aussi avec une lingette, ça fonctionne très bien. Là, moi, j'avais pas envie de prendre de lingette. Et ça marche tout aussi bien. Et pour l'écologie, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc là, je vous montre. Hop, voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire l'autre côté et je vous montre de plus près. J'ai un truc dans l'œil, désolé. Allez, je le change de place. Voilà, je le remets par là. C'est mouillé ou pas? Peut-être remettre un petit peu d'eau quand même. Hop, je remets de l'eau. Et je viens passer sur mon pochoir. Si je vois que ça ne fait pas l'effet escompté, je remets un peu d'eau. Hein. Mais en principe, je ne vais pas tout bien net non plus. Donc,
c'est juste pour donner un petit effet à mon fond. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un petit effet dans mon fond. Donc c'est pas hyper voyant, mais moi j'aime bien. Voilà. Je vais utiliser le même pochoir. Bah oui. Et on va prendre... alors moi j'ai les néocolores, mais comme là on n'est pas avec tout ce qui est de marque, on va prendre... Voilà. Alors, on va se faire style, c'est ceux de chez Action, sauf que là c'est Sunrose. Voilà, vous savez, c'est ceux qui sont aquarelles. Et là, je vais prendre... ouais, ce bleu-là. Allez, on verra bien. Ah bah non, il veut pas. Il est parti en vacances. Parti. Donc, je prends mon crayon et je vais venir en déposer un petit peu sur le pochoir. En espérant que ça fonctionne, parce que j'ai pas essayé avec ces crayons-là. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Bon, là, j'ai un petit peu usé mon crayon. Hein. C'est pas très grave. On va mettre de l'eau. Donc là, je me pousse. J'en ai mis plein mon truc. Je mets de l'eau. Voilà. Et je vais venir en déposer. Hop, avec le petit chiffon. Hop. Voilà. Et je vais peut-être remettre un peu d'eau par contre. Et je vais faire pareil. Comme ceci. Hop. Et je viens appuyer mon petit chiffon. Voilà. Et ça nous fait des petits marquages. Donc là, le mieux, c'est de prendre une chute de papier ou quelque chose. Je vais prendre la chute qui est à l'intérieur, puisqu'elle est là. Hop, je vais venir replacer mon pochoir pendant que ça sèche un petit peu. Hop. Vous voyez, ça nous fait de très très jolies choses. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. Donc le mieux, c'est que je vais faire ça. Hop. Hop. Il y en a plein de chiffons. Vous voyez, ça fait de très très jolies choses. Voilà ce que ça me donne. Donc ça fait un très joli effet. Et on peut finir le pochoir comme ça jusqu'à ce qu'on voit qu'il est presque propre. Ça évite de perdre de la matière. Et voilà, moi ça m'a l'air pas mal. Et bien il en reste encore parce que vous allez voir que le nettoyant comme ça, j'ai encore des traces. Voilà. Et j'ai encore eu autre chose. Donc voilà, petite astuce avec un pochoir. Donc là, est-ce que c'est sec? Pas totalement. Donc je vous montre quand même. Voilà ce que ça donne. Donc on a de la matière qui est restée, hein, puisque c'est le crayon du coup. Je vais sécher. Voilà, donc là, une fois sec, ça donne ceci. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien l'effet que ça fait. Maintenant que ça, c'est fait, on va regarder comment on fait. Donc, pour installer nos petites fleurs. Ah, le citronnier qui est super grand, est-ce qu'il passe lui? Ouais, il passe pas entier. Hein. Ah si, comme ça. Lui, je vais le mettre plutôt là. Et mon orchidée, un peu comme ça.
Donc là, on va décaler le pot. Et puis, ouais, on va mettre ça comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc du coup, ça nous donnera ceci. Donc ça fait un peu vide sur les côtés. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser justement la deuxième planche, comme ceci. Et on va les utiliser dans le fond. Donc hop, je renlève tout. Je vais attraper mon bloc acrylique. 30 minutes. Et bon, on n'est pas barré. Et là, je vais venir faire, donc dans le fond, on va choisir des fleurs. Par exemple, celui-ci, un joli bouquet de fleurs. Donc, je prends ma Versafine. Je vais venir en faire, par exemple, une ici. Voilà. On va en refaire une de l'autre côté. Alors j'aurais pu utiliser l'effet miroir en utilisant une de mes planches de gel presse, mais hop, on va plutôt faire comme ça. Donc, merci encore à Dométis pour cette planche. Parce que moi je ne l'ai jamais trouvée. Et puis je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais venir en faire une plus comme ça. Voilà. Et une ici. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre justement ma palette aquarelle métallique. Je viens juste mettre de l'eau un petit peu dedans. J'ai arrosé, je crois, mes fleurs au passage. Bon, comme ça, elles ne manqueront pas d'eau. Hop. J'avais un pinceau. Il est là. Alors, celle-ci, je les verrai bien rose. Donc, je viens mettre juste un petit peu de couleur sur la fleur. Je veux pas quelque chose d'opaque, donc j'insiste pas trop. Je viens juste en déposer un tout petit peu. Ça va donner un petit peu de brillance dans le fond. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Donc là, on a nos deux petites fleurs de fête. Je vais prendre le vert pour faire les petits feuillages ici. Et attention, je ne veux pas tout faire. Hein. Je fais juste certaines parties. Voilà, je ne fais pas tout. Donc là, pareil, je vais juste venir faire les deux petites feuilles qui sont là. On a deux petits feuillages ici que je vais faire. Très délicatement celle-ci, parce que c'est pas ce que je veux en priorité. Voilà. On va juste venir faire, ouais, en orange. Ah bah, voilà. En orange, je vais venir faire la grosse fleur. Ici.
Voilà. Pareil sur celle-ci. Celle-ci, il y aura plus de transparence, mais au lieu d'aller dans le godet chercher de la matière, je vais venir en chercher ici. Parce qu'il y en a de trop. Et voilà. Là, on est pas mal. Hop, voilà. Donc là, on a un fond qui brille. Voilà. On a fini avec ça. On va venir prendre nos petites fleurs et on va venir les coller. Alors, j'ai sorti la Tacky Glue de chez Nelly's Choice, mais je préfère quand même la Dutch Badou. Il n'y a pas à faire. Quand on a nos petites habitudes et nos préférences. Hein. Voilà, donc le citronnier, c'est fait. Elle colle très bien, cela dit, hein, mais c'est le flacon qui ne... Non, il n'est pas pour moi. Il faut vraiment appuyer comme une dingue dessus, alors qu'il reste toujours la tête en bas. Je comprends pas. Ouais, celui-ci au milieu. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre ici comme ça. Ça me paraît pas mal. L'orchidée, je vais la mettre plus comme ça. Et donc lui, on va le mettre plus par le bas. Voilà. Donc là, on a quand même... Je vais mal fermer. On a quand même... joli. J'aime bien, moi. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. On va pouvoir continuer le travailler, mais d'abord, on va le coller sur son fond. Sur sa base. On va venir le coller sur sa base, comme ceci. Et on va juste peut-être venir faire un cadre. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de... énorme. Alors, vous voyez, ma matière est restée à l'arrière aussi. Ça, c'est parce qu'il y en avait sur le carton sur lequel je travaille. Et vous voyez, ce tube, quand je vous dis que je l'aime pas, alors je veux le finir, justement. Comme ça, après, on n'en parle plus, mais je n'en reprendrai pas. Alors, c'est dommage parce que, franchement, la colle à l'intérieur est géniale. Elle marche très très bien, enfin, elle colle très très bien. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes. Mais alors, le tube, c'est une calamité. Voilà. Je préfère vraiment travailler avec la touche du bateau. Il n'y a pas, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du bleu, puisque c'est le bleu qu'on a au fond. Et je vais juste venir faire, donc comme ça, ça va venir leur faire travailler un petit peu dans l'autre sens. Et il manque le petit sentiment. Il manque un petit sentiment. Alors, je vais juste venir retravailler, voilà, au doigt.
Ah, ben j'en ai pas mis là. Et voilà, donc là, le petit sentiment, je vais y mettre, je ne sais pas du tout. Alors, ils sont les planches là. J'aurais voulu... j'aurais voulu amitié ou quelque chose comme ça, mais apparemment j'en ai pas sur ces petites planches. Ici on a quoi pour toi? Ah ben on va mettre un jour spécial. Hop. Hop. Alors c'est pas du action, hein, mais si vous avez des sentiments de chez Action, vous prenez les sentiments de chez Action. Ça retourne sur la planche. Mais là, sur les planches que j'ai utilisées, il n'y en a pas. Donc, bon. Hop, voilà. J'ai du bleu partout. Alors, jour spécial, il est là. Il manque le 1. Il est là, le 1. Je l'ai tordu. 1 et jour spécial. Voilà. Je vais prendre, bah, du coup, hop, ceci. Et puis, je vais le découper dedans. Donc, je vais prendre des gros ciseaux parce que il ne me faut pas une grande partie. Mais... Voilà. Donc, on prend la petite machine. Hop. Voilà. Donc là, on a le 1. En plus, ça va bien ressortir. Donc ça, c'est génial. Bon, là, je viendrai enlever. Voilà. Et le spécial. Alors, le petit accent. Il faut que j'arrive à le récupérer pour le remettre. J'ai perdu le i. Donc là, j'ai l'accent. J'y vais délicatement parce que c'est super fin. Voilà. Et mon accent, il est là. Bon, il manque le petit i. Enfin, le petit point du i. Le petit point du i, est-ce qu'il est resté dedans? Eh ben non. Donc il manque le petit point du i. Est-ce qu'il est resté sur la plaque? Peut-être. Oui, il est resté là, je crois. Hop. Impeccable. Donc ça, ce sera arrangé. Et on va venir coller ça. Alors. Et on aura fini notre petit ABC. Elle a duré 3 plombes. Faut le dire.
ce petit stylo colle est bien pratique, mais je vais regarder s'il y en a un autre parce que celui-là, parfois, il a du mal à coller. Voilà. J'ai l'impression que la colle qui est à l'intérieur, en fait, sèche très vite. Donc si on ne se dépêche pas de coller, bah, au final, ça ne colle plus, il faut remettre de la colle. Donc c'est pas le but. Le but, c'est pas de passer 3 heures à coller un truc. Voilà, vous voyez. Et voilà, ce que j'aime pas, ça fait ça. Voilà. Alors, on va faire pareil avec le spécial. Alors, il nous faut le petit point sur le i. Et notre accent. Voilà. Et cette fois, on a fini. Voilà ce que ça donne, un jour spécial. Et voilà pour mon ABC avec du matériel Action. Donc moi, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.